Prophète Atouba, bon après-midi. Bon après-midi à tous les auditeurs et à tous ceux qui prêtent l'oreille réellement pour s'adonner aux explications que peut nous donner le Seigneur à travers son envoyé. Alors, vous avez choisi de revenir une fois de plus, renouveler cette confiance en cet autre après-midi. Tout d'abord, est-ce que votre séjour à Berthois se déroule bien? Il n'y a pas de problème. Je sais que l'enfant de Dieu n'a réellement besoin de rien. S'il semble qu'on lui présente un plat de pommes, il va le savourer comme s'il mangeait un plat de, je ne sais pas, l'éléphant ou quoi que ce soit. Alors, nous ne sommes pas dans d'autres besoins qui amènent l'homme à penser que ça ne se passe pas bien. Si on est donc avec le Seigneur, nous savons qu'il y aura, où il y a la santé, il y a la paix, il y a même la joie. Donc, mon séjour à Berthois se passe sans problème. Alors, pour la bonne gouverne de ceux qui nous écoutent pour la première fois aujourd'hui, on voudrait bien leur rappeler que vous êtes une des rares personnes qui soit décédée puis ressuscitée. Vous avez eu une nouvelle vie pour une seconde fois. Vous pouvez leur raconter brièvement ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu durant cette période? Nous disons d'abord que le séjour des morts, où le ciel, le temps n'est pas compté. Si on a passé ne serait-ce qu'une seule heure dans ce séjour-là, vous êtes semblable à celui qui en a passé 1000. Parce que l'heure, le temps, la journée, c'est pas là-bas. Oui. Alors j'ai été enlevé du séjour des morts parce que dès qu'on lâche sa chair, maintenant l'esprit se relève et l'esprit devient une entité hors chair. Et maintenant, l'esprit ira soit au service du monde des ténèbres, comme l'esprit peut aller au repos si Dieu l'a voulu, et aussi comme l'esprit, un esprit qui a été agréable aux yeux de l'Éternel, peut automatiquement aller au ciel. Donc en fait, il y a 3 chemins. Il y a donc 3 positions. Donc celui qui a été excellent aux yeux de l'Éternel, ou bien que l'Éternel agrée, automatiquement va au paradis. Celui qui a été clopé, il va au sommeil, au repos, si le Seigneur l'a voulu. Mais le reste des gens, ceux-là qui meurent de cons, ceux-là qui meurent de sorcellerie, ceux-là qui n'ont pas été agréables aux yeux de Dieu et qui ont réellement servi maman, ils vont aussi rejoindre leur patron. Donc, ainsi s'est déroulé votre séjour. Vous avez donc compris votre chemin. Vous avez pris donc le 3e chemin. Le Seigneur vous a appelé à lui. Oui, ça fait que j'ai été abattu par l'ennemi et qui voulait à tout prix pas ma chair. Les sorciers se gavent de la chair, mais l'ennemi, le diable, le monde des ténèbres a besoin de l'esprit qui aura à faire des travaux. Donc, alors, on vous a pris dans le con. Dès que j'étais donc décédé, maintenant mon esprit s'est enlevé de la chair et était prêt maintenant à être capturé par le monde des ténèbres qui avait besoin de cet esprit. Et c'est là qu'a surgi donc le Très-Haut, le Seigneur Jésus, qui s'est amené avec sa cohorte. Ils m'ont donc pris du séjour des morts et ils m'ont amené. J'ai donc fait toute la montée jusqu'à arriver aux diverses étapes du ciel. Justement, quand on vous écoute expliquer tout cela, ceux qui ne savent pas exactement que vous êtes une personne aussi naturelle comme tout le reste, les gens tremblent de tous leurs membres. D'aucuns pensent que vous êtes fou parce que aussitôt décédé, vous revenez à la vie et aujourd'hui vous parlez de Dieu, vous parlez aisément du Seigneur, du Jésus dans votre bouche. On se demande, est-ce magique? Qu'est-ce qui s'est exactement passé avec vous? Non, je dis ceci, la magie ne vaut absolument rien devant la spiritualité positive, ce que Jésus enseigne. Alors tout le monde peut être comme moi, même n'étant pas décédé. Mais il suffit de se mettre maintenant réellement au service de l'Éternel et c'est lui maintenant qui peut vous élever jusqu'à devenir homme spirituel effectif et de jour en jour, il ne peut faire qu'ajouter certaines choses parce que je n'ai pas tout acquis puisque ce que j'ai ne vient pas de moi et n'est pas de moi. Donc il m'envoie aujourd'hui faire comprendre aux gens que non,
longtemps on vous a pris en otage dans les églises, dans les religions. Vous ne trouvez pas Dieu et vous ne le connaissez pas là-bas. Je ne suis même pas dans la documentation, le Coran, la Bible et tous les autres livres, les breuvières et que sais-je encore. Je ne suis pas dedans. Oui. C'est des choses que moi je piétine avec mes pieds parce que ce que j'ai vu. Oui. Ceux qui ont écrit ces documents-là n'ont rien vu. Ils ont entendu des histoires qu'on leur a racontées et ils en ont écrit. Mais aujourd'hui, si vous devenez spirituel, vous devenez pur, vous devenez agréable aux yeux de l'Éternel, il vous ouvre maintenant tous les sens spirituels. Et vous devenez donc un homme spirituel. Et vous pouvez maintenant accéder à n'importe quelle sphère que l'Éternel voudrait vous amener. Aujourd'hui, exactement, vous faites des miracles. On dit, l'aveugle chez vous commence à voir effectivement, il retrouve la vue. Et justement, c'est ce à quoi les gens s'attendent. Les gens en ont effectivement besoin du miracle pour sortir de la pauvreté, pour retrouver le bien-être. Comment ça se passe chez vous? Je dis réellement qu'il n'y a pas de miracle. Il y a miracle pour les incrédules. Oui. Mais aux yeux de l'Éternel, il n'y a pas de miracle parce que tout est possible à Dieu et à ceux qui croient en lui. Alors un miracle ne vient pas d'un homme. Les miracles qui s'opèrent ne viennent pas de moi. Parce que si c'était moi, j'aurais accordé tout ce qu'il faut à tout le monde. Mais de qui alors? Non, les miracles ne viennent pas de moi. Les miracles viennent de Dieu. Oui. Et si donc l'Esprit de Dieu est en moi, alors cet esprit-là se manifeste et agit à travers moi. Mais ce n'est pas moi. Et n'importe qui parmi vous, un petit bébé, vous pouvez m'amener un petit bébé. Je prie sur lui, je lui impose ma main, je tends ma main dans la sienne. On se salue et je transmets donc l'énergie positive qu'il y a en moi sur le bébé. Et les gens viennent maintenant prendre la main du bébé et se font délivrer et guérir à travers un petit bébé peut-être qui n'a qu'une semaine ou quelques jours. Donc c'est la force et la puissance de Dieu. Mais comme aujourd'hui les gens se sont égarés et ils ont cru que Dieu n'était plus tout puissant, ils ont emprunté d'autres chemins qui ne plaisaient pas à Dieu et Dieu maintenant a arrêté de se manifester et d'opérer. Et il suffit maintenant aux hommes de revenir à Dieu. Le vrai Dieu, Yahvé, Elohim, Emmanuel, Jéhovah, Jésus-Christ, le seul et unique vrai Dieu. Maintenant, ce qui va s'opérer aux yeux de Dieu et de ses croyants ne sera donc pas des miracles, mais pour des incrédules, ce sont des miracles. Tout est possible à Dieu. Nous demandons donc à nos auditeurs de bien vouloir composer le numéro 33 17 55 14 pour poser toutes les questions. Ne vous contentez pas que d'écouter parce que ce qui est sûr, vous avez des questions. Vous vous posez plusieurs questions. N'hésitez pas. Appelez et posez-les, exposez vos problèmes. 33 17 55 14. Voilà le code d'accès. N'attendez pas le dernier moment pour saturer la ligne en posant vos questions. Nous avons encore tout le temps pour que le prophète Atouba puisse sans doute vous satisfaire, je l'espère bien. Alors nous continuons de votre présence ici pour que vous essayiez de nous étayer quand on parle de spiritualité. C'est quoi exactement la spiritualité dont vous parlez à nos chers auditeurs aujourd'hui assez aisément? Quand on parle de spiritualité, il y a le gros mot qui sort de ça, qui s'appelle esprit. Oui. Mais malheureusement, on fait de l'amalgame dessus. Les religieux, les bibliques, ne maîtrisent réellement pas ce que c'est que l'esprit. Et ça fait que tantôt on parle de l'âme, tantôt on parle de l'esprit. Prends mon âme entre tes mains. Est-ce que Dieu a besoin de prendre l'âme? J'explique ceci. L'homme est fait de 3 éléments principaux. L'homme est fait de la chair. Ça veut dire le corps physique visible. C'est ça la chair. Il y a un deuxième corps qui est le tout premier plutôt parce que l'homme a d'abord été fait sur le plan spirituel. Ce corps invisible que recouvre la chair, c'est ce corps-là qu'on appelle esprit. Et le troisième élément maintenant, c'est l'âme dont je faisais allusion tout à l'heure. L'âme, ça veut dire quand Dieu a fini de créer l'homme sur le plan spirituel. Et là maintenant moulé avec la chair sur le plan physique. Oui. Et après maintenant, il a soufflé sur ces 2 éléments qui ont commencé maintenant à mouvoir.
Et l'âme, donc, c'est le souffle qui donne la vie à ces deux corps qui peuvent donc maintenant être jumelés ensemble. Oui. Ça veut donc dire la respiration, le souffle, la vie. La vie. Surtout la vie physique. Parce que l'esprit n'a pas besoin de vivre parce que le souffle est là. Oui. C'est la chair qui vit. Parce que le souffle, parce que l'âme est là. Mais une fois que l'âme, le souffle est coupé, on dit qu'il a rendu l'âme. Oui. Maintenant, le souffle retourne dans la nature, dans le vent. Mais l'esprit continue à vivre. L'esprit continue à vivre. Mais la chair meurt. Oui. Et elle ne sera plus jamais utile. Sauf si quelque temps après, le Seigneur voudrait encore relever cette chair. Comme vous avez eu... Comme il a fait sur moi, comme il a fait sur Lazare et sur plusieurs personnes. Oui. Alors c'est l'esprit donc. Celui donc qui aujourd'hui passe tout son temps à faire les recherches sur la science naturelle. On fait la science sur la chair. Oui. Celui qui passe le temps à vouloir le bien-être, il veut donc la nourriture, la boisson, les femmes et tout le reste, c'est pour satisfaire la chair. Et maintenant, une fois donc on se déporte, on quitte cette dimension pour maintenant faire l'étude ou pour aborder le plan invisible de l'homme. Oui. On parle maintenant d'esprit ou de spiritualité. Oui. Maintenant, on doit revenir sur Terre, soyons cette fois-ci un peu plus relax. Qui peut parler de spiritualité? Sinon, est-ce qu'il y a même une école où on apprend la spiritualité? Il y a une école parce que si réellement il y a des hommes spirituels, ne négligez pas le pauvre vieillard que vous voyez au village. Même s'il ne fait pas de la spiritualité positive, il est quand même dans une certaine spiritualité. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Oui. Pratiquement. Allez-y. Les pratiquants des loges et des sectes diaboliques, ils sont dans la spiritualité. Ok. Prenons cet auditeur qui s'impose au téléphone. Bon après-midi. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, votre nom s'il vous plaît. Oui, je me prénomme Ernest, simplement dans la vie. Pardon? Mon nom est Ernest. Ernest, votre question? En fait, je voulais juste demander au prophète comment est-ce qu'on peut raconter toute vérité. Pardon? Je voulais juste demander au prophète comment est-ce qu'on pourrait rencontrer. Le contact. Il fallait oui, monsieur. Restez à l'écoute de la radio, hein? Nous allons vous passer le numéro à la fin de l'émission. Vous restez à l'écoute de la radio, cher Ernest. Vous aurez au terme de l'émission le contact du prophète ou encore, peut-être pour ne pas faire beaucoup d'embouteillage ici à la maison de la radio, écoutez et puis vous aurez le contact au terme de l'émission, hein, cher Ernest. On va poursuivre l'émission dans quelques instants, le temps de souffler un générique. Retour donc sur ce plateau d'or, hein, où nous parlons de spiritualité. On touche tous les coins pour essayer de comprendre, hein, on essaye de comprendre avec un spécialiste de la chose. Et tout à l'heure, voilà, un autre auditeur, hein, au téléphone. Bon après-midi. Bon après-midi. Votre nom s'il vous plaît? Oui, je voulais poser une question. Oui, tout d'abord votre nom. Moi, c'est monsieur Pierre. Pierre, allez-y. Si, je voulais en savoir, est-ce que le prophète était mort d'une manière clinique? Il a déclaré, est-ce qu'il a été enterré? Tout ce que vous savez. Ok. Est-ce qu'il a été mis à la mort et tout ça? Vous aurez la réponse tout à l'heure, hein? Ok. Voilà, monsieur Pierre voudrait savoir si vous avez été inhumé. Cette question a été, la réponse a été donnée hier, mais allez-y, reprenez. La réponse était déjà donnée hier. J'ai dit que celui qui meurt, personnellement, n'ignore pas qu'il est mort. Oui. Parce que lorsque vous mourrez, c'est la chair qui tombe, mais l'esprit se relève.
Et maintenant, tout ce qui peut se dérouler tout autour du cadavre, le mort, la chair morte est morte, mais l'esprit de l'homme qui était dans cette chair-là sort de ce corps et vit tout ce qui se passe tout autour de lui. Et il est même capable de voir des choses qui se sont passées depuis très longtemps, parce que l'esprit a une vision dans le passé et dans le futur et même au présent. Donc, le temps de la mort, qu'on soit mort pour 2 minutes ou pour 10 ans, le mort voit et vit tout ce qui se passe. Donc, j'étais décédé et j'ai passé toute une nuit. Si mes parents m'avaient déjà ramassé de là où j'étais décédé, je devais me retrouver à la morgue. Et en dehors de moi, plusieurs parmi vous, autour de vous, sont même ceux-là qu'on avait déjà enterrés. Rien n'est impossible à Dieu. Lazare, qu'on écrit dans les Écritures, et on dit qu'il avait fait 4 jours. Lazare n'avait pas fait 4 jours de mort. Lazare avait déjà fait 1 mois dans la tombe, selon la révélation, selon ce que Dieu me dit. Mais les hommes ne voulaient pas obligatoirement mettre 1 mois dans les Écritures. Ça devait embarrasser la compréhension des lecteurs. On a tout fait pour essayer de diminuer à 4 jours. Donc la mort clinique et la mort ceci ou cela, tel que vous pouvez classifier, c'est pas ça le problème. Quand l'homme meurt, il meurt, la chair tombe et elle ne respire plus. Le souffle de vie est parti. Et l'homme devient donc inerte jusqu'à devenir le sang a coagulé et il devient donc raide. Mais quand la vie revient, quand Dieu renvoie la vie, quel qu'en soit, il réanime le corps. Quel qu'en soit le temps que ce corps a passé dans le séjour des morts ou bien que ce corps a passé dans la glace. Ce temps-là arrive où Dieu fera ces choses à travers ses vrais serviteurs. Et vous exactement, vous êtes mort pendant toute une nuit, vous étiez là couché. J'étais couché mais je n'étais plus là. Et mon corps était déjà celui-là qui attendait simplement qu'on vienne ramasser et aller mettre à la morgue. Mais les parents n'étant pas venus depuis hier jusqu'à toute la nuit, alors à l'aube, c'est là que le Seigneur me renvoie. Moi, j'étais déjà arrivé au ciel. Et qu'est-ce que vous avez vu autour de vous? Et là-bas même, qu'est-ce que vous avez vu? Dites-nous. Non, le paradis, c'est tout un tumulte. Un tumulte. Imaginez le temps que le président Biya s'amenait à Bertoua. Vous avez vu son séjour à Bertoua. Il n'y avait pas de repos, il n'y avait pas de respiration. Oui, peut-être pour ceux qui prennent l'alcool et qui sont dans les stupéfiants, mais tous ceux-là qui sont conscients ont passé beaucoup de temps dans la fête et dans la joie. Si donc on peut célébrer un humain, un mortel, si on peut le vénérer tel que vous vénérez les hommes de ce monde, combien de fois là où les saints et les anges vénèrent le Tout-Puissant? C'est la paix, donc là-bas, c'est la joie. C'est une joie extrême parce que tous sont animés comme s'ils étaient branchés dans un même fil conducteur. Et tous dans la joie, tous unis, dans la cohésion et dans la communion. Il n'y a plus de frères charnels, il n'y a plus d'ennemis, mais tous ceux qui s'y trouvent sont devenus comme une seule personne, pleins d'amour, pleins de bonté et de joie, animés et alimentés par l'Esprit de Dieu. Voilà, je crois que Pierre est satisfait de cette réponse. Si jamais vous souhaitez revenir ou quelqu'un d'autre, vous composez le 33 17 55 14. Vous pouvez nous interrompre. On est là pour vous servir. 33 17 55 14. Nous continuons donc dans nos explications. On parlait de spiritualité. Qui est spirituel? Qui peut parler de spiritualité? Comment apprend-on la spiritualité? Et justement, vous étiez en train d'argumenter à ce niveau. Je disais donc, en dehors de ceux-là qui sont révélés, ça veut dire tout subitement, Dieu a prévu les connecter en lui. Ils peuvent être spirituels. Il y a des enfants qui naissent dans les ventres de leur maman ayant déjà la capacité d'être spirituels, des surnaturels. Allons-y. Alors, si donc on veut en plein jour devenir spirituel, il faut donc être initié. Ça veut dire rentrer dans l'apprentissage des données de la spiritualité afin de les acquérir et surtout les mettre en pratique pour que désormais donc on accède petit à petit à la spiritualité. Il y a donc la spiritualité positive
qui vient donc de Dieu et la spiritualité négative que 95% des gens pratiquent, ça veut dire le domaine de la sorcellerie et le reste. Oui. Donc, il y a ceux qui ont des esprits maléfiques qui défilent. On voudrait donc savoir, est-ce que quelqu'un peut mourir, revenir et nuire les autres qui vivent? Bon, beaucoup peuvent mourir et revenir. Mais je crois que ceux-là sont dans ce qu'on voudrait donc classer là. Les morts, les non-morts cliniques. Oui. Peut-être donc il est rentré dans un coma. Il n'a pas pu voir. Il n'a rien vu. Il n'est arrivé nulle part. Il était couché. Peut-être maintenant son corps a été réanimé et il revient. Peut-être il va dire qu'il revient à la mort, mais il était où? Il a rencontré qui? Parce que si on meurt et qu'on revient à la vie, parce que c'est Dieu qui vous renvoie à la vie, Dieu vous envoie donc, même si vous avez été méchant dans le passé, il peut vous renvoyer donc venir réparer le tort qu'on a commis aux uns et aux autres. Ou bien il vous envoie pour une mission telle qu'il m'a envoyé. Maintenant, personne ne peut mourir, voir Dieu et retourner maintenant les mains vides, ou bien retourner avec le mal. Auditeur en ligne, bon après-midi. Oui, bonjour. Bonjour madame, vous vous appelez Christelle. Christelle, allez-y, votre contribution. Malheureusement, elle s'en est allée. On espère que vous pourrez revenir le plus rapidement possible, chère Christelle, au 33 17 55 14. 33 17 55 14, c'est donc le code d'accès pour contribuer, poser toutes vos questions à cette émission avec notre invité, le prophète Atouba, qui est décédé puis ressuscité. Il a donc bénéficié de la bonté du Seigneur. Prophète Atouba, parlons maintenant du Seigneur Jésus que vous avez pu rencontrer, vous avez pu discuter avec lui en face à face, en tête à tête comme on le dit si bien. Alors, quel était l'objet de votre causerie, de vos échanges? Sinon, comment est la forme physique? Comment peut-on décrire Dieu ou Jésus? Oui, je dis, Jésus a été au milieu des hommes. Oui. On ne l'a pas reconnu. On n'a pas su que c'était lui qui quittait son trône pour l'humanité. On est obligé de prendre cet auditeur. Bon après-midi. Oui, c'est toujours moi, Christelle. Allez-y cette fois-ci. Oui, je voulais demander, à part par numéro de téléphone, là où on peut retrouver le prophète Atouba. Oui, on a dit qu'on allait vous donner le numéro de téléphone. Je suis nouveau dans la ville et je suis de passage. Ça fait donc une semaine que j'aurai avec vous ici. Nous serons donc amenés à vous donner le numéro de téléphone à la fin de l'émission, de peur que si on le donne maintenant, que mon téléphone aussi ne commence à sonner pendant que nous sommes en pleine émission. On vous donnera donc le numéro. À partir de là, on pourra vous indiquer là où nous trouver. Voilà, ainsi soit bien dit. Au téléphone, bon après-midi. Oui, votre nom s'il vous plaît. Garba, veuillez vous éloigner de votre téléphone, de votre poste récepteur. Je voulais demander au prophète Atouba si l'enfer existe, quoi. Comme il était seulement au paradis. L'enfer existe. Si l'enfer existe. Ok. Ce sera tout? C'est tout pour le moment. Restez à l'écoute. Je crois que la réponse est sortie tout à l'heure au départ de l'émission. J'avais déjà donné cette réponse hier et aujourd'hui. J'ai dit que ceux qui ont servi réellement, sachant qu'ils servent l'ennemi, vont prendre leur récompense auprès de leur maître qu'ils ont servi. Donc l'enfer existe et là-bas c'est de la torture et c'est la souffrance éternelle. J'aimerais ajouter de l'eau au moulin de Garba suite à sa question. Si l'enfer existe après notre décès, est-ce qu'on y va directement ou alors on attend le dernier jugement? J'ai dit qu'il y a parmi nous ceux-là qui font du mal. Oui. Ils font du bien. Ils sont clopés, un pied dans Dieu, un pied dans le mal ou dans le diable. Alors, ils seront jugés. Oui. Mais ceux qui ont été excellents, que Dieu a appréciés et approuvés,
est-ce qu'ils vont encore attendre le jugement? On vous parle de Sainte Marie, Saint Élie, Saint tel, Saint Paul. Eux, ils sont partis comment? Parce qu'ils ont fait quoi? C'est parce qu'ils ont été agréables aux yeux de l'Éternel. Et toi aussi, aujourd'hui, qui sers fidèlement ton Dieu, en t'éloignant de tout mal, en pratiquant le bien, en enseignant aux autres de faire comme vous, vous servez l'Éternel en ce moment. Votre récompense et votre jugement est déjà là. Ça veut dire la récompense, vos œuvres vous accompagnent et directement, Dieu ne laisse aucun de ses fidèles aller dormir pour attendre le jugement. Non, il va directement au ciel. Alors maintenant, revenons dans vos activités. Les guérisons dont les gens ont effectivement besoin, est-ce que vous guérissez? J'ai dit la guérison ou le miracle ne vient pas de l'homme. Oui. Quand l'homme vient vers moi, je voudrais tout faire pour l'amener à comprendre que sa bonne relation entre lui et son Créateur lui permet maintenant de recevoir ce qu'il demande. Oui. Et Dieu ne peut donc maintenant qu'utiliser ma bouche et mes mains. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon intelligence ou mes recherches. C'est l'Esprit de Dieu qui était dans Moïse, qui était dans Élie, qui était dans Jean-Baptiste, qui était dans les disciples. Et même cet Esprit est encore aujourd'hui dans ceux-là que Dieu utilise et qui sont fidèles à Dieu. Parce que si déjà vous avez cette force ou cette capacité et que vous n'êtes pas fidèle, la relation va s'écourter et vous resterez les mains vides. On dira tel faisait de grandes choses dans le passé, mais où sont parties ces choses? Parce qu'on s'est adonné à la chair. On est maintenant au service de la chair et du monde. Et la confiance que Dieu avait envers vous est partie. Donc on voudrait bien mettre en garde ceux qui écoutent la radio et qui voudraient rencontrer le prophète à tout bas juste parce qu'ils voudraient sortir de leurs problèmes. Qu'il faut d'abord avoir une foi. Il faut donc avoir une foi. Mais malheureusement, partout dans les églises, on parle de la foi. Mais on n'explique pas réellement aux hommes ce que c'est que la foi. Si on a la foi, automatiquement, ça veut dire qu'on a donné sa vie et son cœur à Jésus. Et si on a donné sa vie et son cœur réellement à Jésus, son Dieu, son Seigneur, obligatoirement, on abandonne tout ce que Jésus n'aime pas. Oui. Et nul n'ignore ce que Jésus aime et ce qu'il n'aime pas. Parce que sa volonté est prescrite Nous avons dans notre nos cœurs. subconscient. Nous avons notre subconscient. Alors, s'il faut donc appartenir à Jésus, ça veut dire qu'on a foi en lui. On devrait donc faire sa volonté. Il dit, qui est mien, qui est mon ami, qui est mon parent? C'est celui qui fait ma volonté. La volonté de Dieu n'est pas difficile. Ça veut dire, tourne le dos au mal, au péché. Même la colère là, c'est un péché, c'est un mal. Même les doutes là, les soucis, il faut écarter. Maintenant, si on a foi, ça veut dire qu'on fait confiance en Dieu et on espère tout en lui. Et à partir de ce moment, on est propre, on est pur, on se garde et Dieu lui-même fait le reste. Bien, ainsi, bien entendu donc, on va rappeler une fois de plus à nos auditeurs que ça se passe au 33 17 55 14. On a absorbé un peu plus de la moitié de notre temps à nous imparti. Maintenant, parlons de Bertois. Vous êtes ici depuis pratiquement 4 à 5 jours. Quel est le cliché, quelle est l'image que vous avez déjà de cette ville? Bon, avant d'aller dans ce volet-là, je voulais aussi dire en principe que la foi n'est pas simplement ce que nous récitons à l'église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Non, c'est pas ça. La foi, c'est un volet de la foi, ça veut dire l'acceptation. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on peut dire déjà qu'on est sur le premier palier de la foi. Au téléphone, bon après-midi. Oui, bonjour. Je vous appelle comment, cher monsieur? Oui, Jean-Vincent. Jean-Vincent, votre contribution. Oui, je voudrais poser un petit questionnement au prophète. Allez-y. Oui, bon, si le prophète dit que quand on meurt, on va soit au ciel ou en enfer. Oui. Ça veut dire que tous ceux qui font la volonté de Dieu iront au ciel. Et ceux qui ne font rien, ou bien font le contraire, iront en enfer. Bon, l'enfer, c'est où? Parce qu'on sait que le ciel est au-dessus de nos têtes. Là. Oui. L'enfer, c'est où? Nous disons... C'est déjà ça. Et aussi l'enfer se trouve aussi peut-être dans l'espace là.
Bon, la terre, est-ce qu'elle commence à plus habiter? Je n'en sais pas. C'est ça que je voudrais que le prophète essaye. Reprenez votre dernière question, s'il vous plaît. Je dis, n'est-ce pas? Oui. Si le ciel, c'est sur nos têtes là, au-dessus de nos têtes. Oui. L'enfer, certainement, c'est aussi au-dessus de nos têtes. Bon, alors, la terre, là où nous habitons actuellement, qui va mettre habiter, puisque les méchants iront en enfer, les justes iront au la terre, là, donc, Dieu va, je ne sais pas, voir la terre n'existera plus, si je comprends bien. Ok. Merci, hein. Vous serez sans doute, vous aurez la réponse tout à l'heure. Quelle est la place? C'est où l'enfer? J'ai dit. Et puis quelle sera la place de la terre? Je le dis à maintenant. la fin de tout ça. Je le dis. Il y a 3 positionnements. Il y a ceux qui dorment et qui attendent le jugement. Oui. Qui ne vont pas automatiquement en enfer. Parce qu'ils ont commis des péchés. Mais sans vouloir réellement adorer le diable, le Satan. Mais celui qui est dans la spiritualité négative, il passe le temps à manger les gens, il passe le temps à lancer les mauvais sorts, il prend les grossesses des femmes, il est dans le mauvais cœur, la haine et tout, et il est dans la culture de ça. Et il est conscient qu'il est au service de quelqu'un. Automatiquement, quand il meurt, il va dans ce qu'on peut appeler maintenant le pré-enfer. Ça veut dire il va d'abord dans la souffrance auprès de son patron. Oui. Mais le véritable enfer qui sera donné, ça veut dire lorsque le Seigneur fera la nouvelle terre pour ceux qui ne seront pas capables d'aller au ciel. Maintenant, l'enfer sera là où on va amasser toutes les eaux de la terre. La mer ne va plus donc exister. Et c'est cette mer-là qu'on va allumer pour que maintenant les gens soient là dans la souffrance éternelle. Bon après-midi au téléphone. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Depuis le camp militaire. Allez-y. Contribution. Oui, je voulais demander qu'avant de donner le numéro, vous donnez le numéro un peu bas. Puisqu'il y a les anglophones qui ne comprennent pas bien en français, c'était le numéro, le chiffre du numéro là. Ok, on va vous aider, hein. D'accord, merci. Votre suggestion a été prise en compte. Maintenant, continuons à répondre à ces questionnements de notre cher Jean-Vincent. Voilà. J'ai donc dit, ceux-là qui seront positifs dans leur action hériteront le royaume céleste. Mais ce n'est pas tout le monde qui pourra aller au royaume céleste. Il n'y a que les excellents. Mais les autres qui auront à subir le jugement et qui ont été clopés, s'ils ne sont donc pas jugés pour aller en enfer, ils vivront donc dans la nouvelle terre qui sera faite et qui ressemblera maintenant au jardin d'Éden où l'homme n'aura plus besoin de souffrir et tout maintenant que Dieu a prévu pour les enfants sur terre leur sera encore accordé. Voilà. Donc, ça sera donc maintenant la nouvelle terre. La nouvelle terre. Mais le ciel, le diable et la spiritualité négative n'ont rien à voir avec l'espace. Non, c'est dans le monde invisible que l'enfer d'aujourd'hui existe. Sur le plan invisible. Oui. Au téléphone, bon après-midi. Oui, bon après-midi. Votre nom, s'il vous plaît. Bon, je voulais un peu poser la question. Votre nom tout d'abord. Votre nom tout d'abord. Votre nom tout d'abord. Je vais vous répondre. On vous demande quel est le nom de celui qui pose la question. Veillons respecter toutes les formes. Hein. Vous donnez d'abord votre nom, même si vous changez votre nom, ça ne dérange personne, mais donnez d'abord votre nom, votre appellation que vous souhaitez, hein, cher ami, et puis posez votre question par la suite. C'est un peu ça les mesures de civilité que nous avons choisies ici pour mieux évoluer. Au 33 17 55 14, 33 17 55 14, vous vous présentez tout d'abord et puis vous posez votre question et c'est très facile, n'est-ce pas, chers auditeurs? J'étais donc en train de dire que la foi a 3 paliers. Il y a le premier palier qui est accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le deuxième palier, c'est maintenant faire sa volonté, la pratique. Le troisième volet, c'est demeurer dans cette voie-là.
Oui. Je voudrais donc dire qu'il y a l'acceptation, la pratique et le suivi. Celui qui est dans la foi parce qu'il dit que je crois. Oui, tu crois, mais ce n'est pas tout. Il faut mettre en pratique les recommandations du Seigneur. Et si on met donc les recommandations de Dieu en pratique, ce n'est donc pas pour une courte durée, c'est pour la vie, parce que le travail à moitié fait n'est pas payant. Oui. Alors, c'est cette foi-là qui a ces trois éléments et que l'homme insiste et garde jusqu'au dernier moment. C'est cet homme-là qui a réellement eu la foi, parce Oui. que Dieu ne prendra pas les gens parce qu'ils ont dit je crois, je suis témoin de Jéhovah, je suis dans telle obédience, je suis musulman ou quoi que ce soit. Non, Dieu regardera qui est-ce qui a cru en lui, Oui. Jésus-Christ. Qui est-ce qui a fait sa volonté, se débarrasser du mal et ne pratiquer que le bien. Et désormais demeurer donc dans ce chemin-là jusqu'au dernier moment. Oui. Et c'est là où il y a la récompense. Ce n'est plus là la vie sur terre, ce n'est plus là la vie en enfer. Ceux-là donc qui ont été excellents, qui ont gardé scrupuleusement, eux, ils vont donc au ciel. Et ils vivent donc parmi les anges. Eux-mêmes, ils sont devenus des anges. Parce qu'un saint et un ange, c'est la même chose. La seule différence est que l'ange a vécu rien que dans les cieux. Et le saint a d'abord vécu sur terre. Mais au royaume céleste, vous êtes pareil. Et là-bas au ciel, au paradis, si vous voulez bien, est-ce qu'on se reconnaît? Ça se passe comment, la vie? On peut se reconnaître dans les cieux. Mais curieusement, quand on est déjà là-bas, ce n'est plus la relation charnelle. Votre mère ou votre père ou votre soeur, ça ne vous influence plus. Oui. Mais la relation de tous ceux qui sont dans les cieux, qui sont devenus un, c'est ça qui est plus important. Au téléphone, bon après-midi. Oui, Bonsoir, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? c'est Honoré. À honorer votre contribution. Donc, je voudrais poser une question là. Allez-y. Quelle nouvelle c'est dont le prophète fait allusion? Oui. Est-ce qu'il n'y aura pas l'évolution dans cette terre-là, ou ni reproduction, ou bien production, ou quelque chose que ce soit? Mhm. Non, le temps de la production, c'est maintenant là. Faire des enfants, faire tout ce qu'on veut. Dans le jardin d'Éden, l'homme devait se multiplier juste parce qu'il y avait d'abord à faire cette mission que nous faisons aujourd'hui. Remplir la terre et chercher maintenant à multiplier les enfants de Dieu, ceux-là qui doivent aimer Dieu, le servir fidèlement. Oui. Mais après le jugement, il n'y a plus de production. L'homme vit maintenant dans son aspect spirituel. Ça veut dire l'esprit ne meurt pas, on vit éternellement. Mais ceux qui sont de Dieu vivent dans la paix, dans la joie et dans l'abondance éternelle. Et ceux qui ont servi le malin vivent selon qu'ils ont eux-mêmes préparé dans la souffrance éternelle. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Au téléphone, oulala, c'est une fausse alerte. Hein. Alors on continue, hein. On revient un tout petit peu sur Berthois. On voulait connaître quelle est l'image que vous avez de Berthois sur le plan spirituel justement. Non, Berthois est une ville qui jusqu'à présent est encore sous domination. Les gens parlent de Dieu du bout des lèvres, Oui. mais ils sont très loin de Dieu parce qu'ils ont encore dans leur vie, dans leur maison, dans leur sang Oui. et au plus profond d'eux, ils sont encore sous l'emprise des dieux des ancêtres, les croyances ancestrales. Ça veut dire les idoles. Et parfois, ce n'est pas obligatoirement de leur propre vouloir, mais c'est parce que le diable veut toujours garder le contrôle de l'homme, Oui. le contrôle de la cité. Et ça fait donc que les gens parfois veulent se battre, veulent se débrouiller, veulent chercher Dieu, mais il y a la paresse, il y a la fatigue, il y a l'influence du diable. Et c'est pour ça donc que nous sommes là, prier réellement le Seigneur de délivrer la ville de Berthois et que finalement les gens commencent à être déliés, que les gens commencent à être libres, que les gens commencent par dormir en paix, que les foyers puissent être productifs, que les malades réellement maintenant retrouvent un peu la santé, que la foi pénètre au-dedans des gens et qu'ils aient envie de Dieu. Vous qui êtes justement là pour cette mission à Berthois, on va dire dans votre chrétienté, est-ce que vous militez pour une religion? Non, j'ai dit Dieu ne connaît aucune religion.
Le Seigneur Jésus, en parlant de ce qu'il est venu montrer au monde, il n'a pas parlé de sa personne physique. Il est venu nous montrer un chemin, un canevas, une certaine vie, un modèle à suivre. Mais comme les hommes sur terre étaient déjà dans ce qu'on appelle la religion, derrière lui, ils sont restés baptisés. L'enseignement de Jésus et tous ceux qui suivaient cet enseignement-là, ils ont appelé les chrétiens. Or, dans l'existence de Jésus, vous n'avez jamais entendu parler de chrétiens, parce qu'il n'est pas venu imprimer une quelconque religion. Et les religions qui se créent aujourd'hui, et les églises qui se créent aujourd'hui, non, je dis Dieu ne connaît pas ça. Vantez bien les mérites de votre congrégation ou de votre église. Je vous dis, Dieu n'est pas là. Dieu, Jésus a enseigné la paix, la joie, la réconciliation, l'amour, le pardon, le partage et toutes les bonnes vertus. C'est ça qu'il est venu montrer, c'est ça qu'il est venu enseigner. Et quand on est dans ça, ça veut dire on devient vrai, la vérité. Donc vous, aujourd'hui, vous enseignez sans aucun support? Non, je n'ai pas besoin de... Pendant que je parle du ciel ou de l'enfer, quel est le document qui a été là-bas, qui connaît ce que je dis plus que moi? Quel est l'homme qui a été là-bas? Non, tous les autres, Dieu ne leur avait pas permis d'abord d'aller au séjour des morts et d'arriver au ciel. Mais on nous raconte l'histoire de quelqu'un qui a été riche et qui a souffert après sa mort, qui a demandé au Seigneur d'envoyer quelqu'un. Lazare lui donnait. Et maintenant que quelqu'un vienne du séjour des morts pour. Le Seigneur a dit non. Ils ont là-bas des prédicateurs. Le Seigneur avait encore fait foi à ces hommes-là qui étaient des prédicateurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Seigneur a constaté que la mission des prédicateurs a échoué parce que le diable s'y est introduit par l'argent, par la sexualité désordonnée, par les envies de la chair. Ce sont les hommes de Dieu aujourd'hui qui veulent porter les plus grosses paires de chaussures, qui veulent avoir des grosses voitures, qui sont à la course des jeunes filles et des femmes d'autrui. Donc, la majorité des églises, la religion et les églises, d'abord, dès le départ, n'ont pas plu au Seigneur Jésus. Il leur a réprimandé, il les a reprochés, ils n'ont pas cessé, ils l'ont chassé, ils l'ont tué. Les disciples qui venaient encore dire non, c'est pas comme ça, on les a tués, on les a pourchassés, on les a enfermés. Et de nos jours, c'est ça qui continue, ça n'a jamais cessé. Donc, je dis, Dieu n'est pas le Dieu des églises. L'église du Seigneur Jésus, c'est toute personne, où qu'elle se trouve, qui craint Dieu et qui fait la volonté de Dieu, qui pratique le bien et non le mal. Oui. Une personne qui a foi en Dieu et qui remet ses intentions et ses désirs à celui qui l'a créé, tout en espérant que réellement, il est le Tout-Puissant, il est vivant, il est omniprésent. Allez souscrire un espace pour dire que ça, c'est le temple de Dieu. Alors, je dis, le Dieu des temples n'est qu'à la dimension de ces temples-là. Parce que le Dieu Tout-Puissant est plus que la dimension de toute la création. Mais allez maintenant prescrire un espace pour dire qu'il viendra rester dans ce temple-là. Vous n'aurez qu'une petite portion de Dieu et vous ne pourrez pas donc découvrir le vrai Dieu. Ouvrez vos cœurs. Donnez la place à l'Esprit de Dieu et maintenant Dieu se révélera en vous et vous serez donc maintenant à mesure de le découvrir jour après jour selon sa volonté. Voilà, le temps à nous imparti est pratiquement arrivé à son terme. On va sortir par cette relaxation. Avant, parlons justement de votre première vie, avant votre décès. Vous étiez un chantre, vous avez fait de la musique divine dans le groupe, la chorale Les Colombes de Bonamoussa dit la grâce. Oui. Un temps soit peu, on voudrait, si vous avez encore ces bons souvenirs, un a cappella. La grande leçon d'humilité donnée par Jésus le Christ. Il y a une chanson très célèbre que les populations aussi de Berthois ont appréciée dans votre album où vous avez dit Momo Yab Momo. Vanité de vanité, le monde est vanité. Nous l'a l'a dit Salomon, autrement appelé Ecclésiaste. Salomon fut un grand roi, l'un des plus grands que ce monde n'avait jamais connu. Par conséquent donc, Salomon a tout vu, Salomon a tout eu et Salomon a tout fait.
Mais au moment de faire le bilan de sa vie, Salomon déduisit que ce monde n'était que vanité, ainsi que tout ce qui s'y trouvait. C'est donc ce message-là que le prophète Jean-Paul Atouba vous transmet en cet après-midi en vous interprétant Momo Yab Momo, si et ne Momo. Voilà. Momo Momo, si nous ne Momo. Momo e abote azambe mabula de matumi yana momo ya momo signori ne zizitu momo momo momo. Formidable, hein? Voilà, prophète Atouba, merci infiniment à vous d'être venu. Le code d'accès, c'est donc pour avoir accès donc au prophète, c'est le 96 79 73 43. 47. Voilà, 47, voilà. 96, 79, 73, 47. Les anglophones, prenez tout doucement, hein. 96, 79, 73, 47. 9, 6, 7, 9, 7, 3, 4, 7. 96, 79, 73, 47. De préférence à partir de 17h, hein, pour appeler, parce que maintenant, vous voyez, on se comprend très bien. Alors, prophète Atouba, merci d'être venu à vous, hein, merci infiniment. Oui, nous remercions. Vous savez qu'aujourd'hui, la magie du blanc favorise la communication. Et notre travail peut donc maintenant peut essayer d'avancer par rapport à cette communication-là. Donc nous disons merci à la maison de la radio Aurore qui a pris cette bonne initiative-là de parfois partager certaines choses avec les auditeurs lorsqu'ils sont en possession de ces hommes qui sont des hommes de Dieu. Nous disons donc merci et nous sommes disposés toujours à pouvoir vous rendre service lorsqu'il le faut. Alors, amis auditeurs, vous avez donc tout compris. Nous sommes là pour vous servir et rien que pour vous. Hein. 96 79 73 47 96 79 73 47 pour les retardataires. Voilà donc le code pour avoir accès, être en contact avec l'homme de Dieu. J'essayais donc de dire que mon séjour ici se limitera jusqu'à dimanche. Au plus tard lundi matin ou lundi après-midi, je serai de retour sur Yaoundé et que sais-je encore. Oui. Voilà. Donc je suis disponible. Je ne demande pas l'argent. Je ne demande pas à quelqu'un de venir entrer dans ma religion, dans mon église. Je n'en ai pas. Je n'ai que Christ seul que je présente à l'univers. Et je suis prêt à aller n'importe où, là où on a besoin de moi. Que ce soit en bien ou en mal, je serai prêt. Parce que je sais que l'Éternel est avec moi et je ne pourrai donc manquer de rien.